Sur le A. Vous êtes le A. Le premier débat, je ne sais pas. Vous êtes candidat aujourd'hui à la présidentielle. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis candidat? Parce qu'il y a les élections, d'abord. Ensuite, parce que je sens une appellation spirituelle et de devoir en tant que citoyen. Amen. Je m'explique. Depuis plusieurs années, nous avons observé une gestion assez particulière de notre héritage territorial. Et sur ce, il y a des militants du parti au pouvoir qui nous narguent. Quand ils ont les meetings, ils donnent la nourriture à ceux qui ont les tenues, qui ont les vêtements du parti et ceux qui chantent en haut les chansons créées dans les réunions. Les autres militants des autres partis se sentaient exclus. C'est pourquoi je suis venu avec la révolution politique. La révolution politique, c'est quoi? D'abord, mon slogan pour un pays fort, un homme debout. Parce que durant ces élections présidentielles, c'est le moment de voir les hommes, pas les omelettes. Ces petits candidats qui veulent partir s'aligner comme des petits faiblards pour venir battre quelqu'un qui est fragile. Je suis venu là pour essayer de bousculer la fourmilière et parce que bon, il y a aussi une forte somme en jeu. Et aussi, j'ai toujours rêvé d'être président. J'étais d'abord chef de classe. Après, j'étais président de la coopérative. Ensuite, mon père était président de l'APE. Ma mère était présidente de l'Équane Maria. Moi-même, j'ai toujours été président même du 2-0. Et aujourd'hui, il est temps pour conclure mon CV de devenir président de la République. Entre guillemets, chef d'État. Et je ne sais pas pourquoi, depuis, il est là, il ne peut pas aussi laisser que nous aussi, on vient le faire, mais on voit comment les chevaux sont en train de courir, comment les benziqueries qui sont bien habillés là font, et comment aussi nous aussi on va faire, les gens s'arrêtent. Pourquoi nous aussi on n'a pas droit à ça? Pourquoi nous on n'a pas droit à prendre les avions et mettre les gens en rang devant nous et saluer? Pourquoi nous on n'a pas droit? Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir nos photos dans les boutiques? Pourquoi nous on n'a pas droit à cela? Pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans les... Pourquoi nos enfants ne peuvent pas aussi aller fréquenter dans les écoles sérieuses? Pourquoi pas nous? Pourquoi toujours lui? On en a marre! J'en ai marre! Et il est temps de dire, oh, il faut ce que je pense! Ça va! Laisse-moi aussi m'asseoir là-bas! Je veux aussi m'asseoir, tu veux quoi? C'est bon! Tous les autres, c'est toi! Quitte! Je veux aussi m'asseoir! C'est bon! C'est bon. J'en ai marre! D'accord, on a compris. Excusez-moi, chers électeurs, je me mets à nu devant vous. Me voici tout. Voilà. Me voici tout. Me voici tout. Monsieur le chef de l'État, est-ce que vous allez accepter que l'on vous parle comme ça? Vous savez, je suis un père de famille. Ce genre d'attitude, je le classe dans le registre des consommateurs et des clients des stupéfiants. Nous savons donc que notre pays est menacé par ces attaques du nord à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest à cause de la liberté et de circulation des stupéfiants. Croyez-vous que ce postulat a tout dit? S'il était lucide, qu'il serait en train de proférer des paroles, de s'agiter autant? Non, je le connais si bien. Avant d'entrer dans un club d'odontologue, il est si gentil, il est si cohérent. Mais dès qu'il entre, il en ressort, il devient aussi agité que cela. Je suis agité. Monsieur Mebina, Hein? le conseil que je vous donnerai, c'est de postuler à la présidence du syndicat des buveurs d'alcool et de consommateurs de banga et de pamparampam. Regardez, si aujourd'hui ces crises persistent, c'est à cause de la consommation des tramol, à cause de la consommation du banga et les autres, même le tapioca et même le ndolé. Monsieur Mebina, soyez vraiment honnête. Tout le peuple nous regarde. Êtes-vous sûr que vous êtes sobre? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes lucide? Non. Arrêtez de fumer le banga, arrêtez de consommer le tramol. Vous êtes un mauvais exemple pour
la jeunesse et notre pays. S'il n'y avait pas la Merci. GP, je vous tapais. S'il n'y avait pas la GP, je vous tapais avec les mains. Ok. S'il n'y avait pas la GP, je vous tapais avec les mains. Parce que là où vous êtes en train de m'insulter, mes enfants, regarde. Vous ne pouvez pas venir à dire que moi, et je ne suis même plus dans votre tête. Non, mais monsieur. Soit je quitte. Non, Ça, je quitte. non, vous allez rester. Avec des candidats pareils, comment pourrait-il diriger même un poulailler? Non, on va se respecter, nous sommes des hommes Regardez le politiques. chapeau. Oui, Qu'il enlève son chapeau. oui. C'est les militants de Bob Marley. Regardez sa barbe. Et un président qui vient en culotte avec les débardeurs, qui a une odeur C'est un d'alcool. président proche du peuple. Il n'est pas plus du peuple, il est même un ennemi du peuple. D'accord. J'y Développé. verrai personnellement.